Donc, quelles sont les dernières infos, là, Gilles? Alors, il y a une info un peu connexe, mais qui est très étonnante, c'est qu'un des hommes qui avait accusé Pierre Palmade de détenir des images pédopornographiques. Vous vous souvenez de l'affaire, hein? Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler cette affaire? Il y a deux personnes. C'est lui qui a appelé... oui, la brigade des mineurs. Celui même qui a appelé la brigade. Donc, il y a le mec qui a appelé la brigade des mineurs pour dire que Pierre Palmade détenait des images pédopornographiques. C'est lui qui s'est fait attraper. Cet homme-là a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, pour avoir fourni et vendu de la drogue lors de soirées chemsex, pour résumer. Il a touché 194 000 € en 2 ans, et donc il vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Paris. Il avait fourni des drogues de synthèse, en fait, dont les drogues de synthèse dont on parle pour les soirées chemsex, à des gens qui venaient chez lui à son domicile parisien. Il payait 10 € le droit d'entrée et 30 € de supplémentaires s'il voulait des drogues. Il a fait ça pendant plusieurs années et il vient d'être condamné. Alors ça n'a pas d'influence directe, mais quelqu'un qui accuse Pierre Palmade de détenir des images et qui, très peu de temps après, est condamné, on va dire que ça affaiblit un tout petit peu la véracité potentielle de son témoignage. Voilà. Et Pierre Palmade, on en est où, là? Il est toujours sous contrôle judiciaire, toujours hospitalisé, et l'instruction se poursuit. Et pour le moment, il y a des actes d'instruction que l'on ne connaît pas. Voilà. Et pour les 3 victimes, toujours le conducteur le plus gravement touché, qui est encore hospitalisé. Encore hospitalisé. Encore hospitalisé. D'accord. Et donc, ils attendent que Pierre Palmade aille mieux. Est-ce qu'on a des nouvelles de l'état de Pierre Palmade? Parce qu'on entend tout et son contraire. Il y en a qui disent que c'est vraiment un AVC très grave. Il y en a qui disent que c'est moins grave. Moi, on m'a dit qu'apparemment c'était plutôt sérieux. On vous a dit, plutôt sérieux, et que c'était pas un petit AVC. Donc c'est vrai que vous avez les mêmes infos que moi. Mais oui, parce que ce qui est totalement, vos infos sont totalement confirmées par la décision de dire que, vu son état, il serait exceptionnel qu'il puisse réitérer le fait de prendre une voiture et de conduire. C'est ça qui avait motivé la décision, hein. Il aurait pu être incarcéré, mais le juge avait dit, vu son état, il me semble quasi impossible qu'il y ait réitération de l'acte. Donc ça corrobore vos informations. Entre guillemets, la chambre d'appel avait jugé qu'il n'était pas en état potentiellement de s'enfuir, de conduire, etc. Ça veut dire que son état de santé est jugé sérieux par les experts médicaux et donc par la chambre de l'instruction. Donc oui, c'est pas un petit AVC bénin dont on se remet en 3 jours. Vous avez des infos, vous, Jean-Marie, ou pas du tout? Non, j'en ai pas. Pas du tout. Pas du tout, non, je me dis, moi, avec mon cœur, que cet AVC, ça doit être une espèce de suicide intellectuel, tu vois. C'est-à-dire un moment où tu peux plus supporter ce que tu es ou ce que tu as fait, un truc comme ça, et peut-être que tu te tords un boyau de la tête, et c'est sûrement ce qui s'est passé dans la tête de Pierre. C'est tellement, il a tellement... Tu te rends compte, tu te lèves tous les matins en te disant, je suis responsable de ça. C'est terrifiant. Je souhaite ça à personne. La seule chose qui soit étonnante, c'est que les journalistes, on aime ou on n'aime pas, mais qui ont accès à tous les rapports de police, qui ont accès à la justice, qui ont accès à tous les horaires, les machins et tout, n'aient pas accès au rapport de cet AVC qui, de surcroît, a eu lieu dans un hôpital. Et on sait très bien que dans les hôpitaux, quand Karl Lagerfeld est mort, c'est un brancardier qui a appelé directement les paparazzi. Et je vous rappelle qu'il a dit Karl Lagerfeld est mort. Dior a d'abord démenti et ensuite a dit il est mort. C'est-à-dire que les paparazzi le savaient avant. Donc on sait que dans les hôpitaux, comme dans la police, il y a des fuites. Que personne n'ait ce rapport d'AVC alors qu'il a eu lieu et que personne ne sache si effectivement un AVC, parfois, si c'est pris très tôt ou pas, ça change. Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut bouger? C'est ça. C'est pas du tout. C'est qu'on sait pas. Tu vois, c'est très étonnant. Il y a un truc qui est un petit peu louche dans cette histoire. C'est que normalement, c'est impossible qu'il n'y ait pas, pardon de le dire, mais on le sait, un brancardier, un mec dans un hôpital qui ait fourni déjà le rapport et qu'un paparazzi soit pas au courant exactement de ce qu'il y a dans cet AVC. C'est impossible. Peut-être qu'ils ont prévu le coup et qu'il y a encore plus de sécurité autour de lui. Je crois pas. C'est impossible. Enfin, ça m'étonne de Jordan Deluxe, quand même, qu'il ne soit pas arrivé à pénétrer dans l'hôpital avec... Mathieu, il dit pas des conneries. Non, c'est une bonne question. Mais autant les actes judiciaires, toutes les procédures, les interrogatoires, etc., ça, honnêtement, ça fuite. On ne devrait pas le dire parce que maintenant, il y a une instruction, donc c'est le secret de l'instruction. Mais ça fuite. En revanche, le secret médical en France, globalement, tant qu'il n'y a pas une personne décédée, et donc après on a le rapport final, tout ce qui est maladie, accident... Jean-Luc Delarue, le dossier avait fuité. Bien sûr, Mathieu, mais après, c'est très protégé quand même. Donc les journalistes cherchent, mais vous avez raison, sans doute
par incompétence, n'ont-ils pas encore détecté ce rapport qu'ils cherchent? Bien sûr, tout le monde le dossier médical des victimes, on sait tout avec les fractures, les dossiers, la mâchoire. Parce que la famille a communiqué. Oui, d'accord, mais donc ça veut dire que malgré tout, on a aussi accès aux dossiers médicaux. N'oublions pas que l'avocate, si je puis dire titulaire, enfin l'avocate de Pierre Palmade ne parle pas. Elle ne parle pas quand il y a les appels à la chambre d'instruction. Elle sort sans dire un mot. Elle ne commente aucune décision. Donc elle protège totalement tout ce qui concerne son client. J'entends, mais je te promets, Gilles, que voilà, pour connaître des paparazzis, Sébastien Vallier là et tout ça, même quand il y avait Schumacher qui était venu à Paris, des fuites dans les hôpitaux, c'est des fuites d'eau, quoi. Alors, tu analyses Je n'ai aucune analyse. Je dis juste que c'est très étonnant que personne ne puisse dire aujourd'hui. Est-ce que peut-être que c'est parce qu'on a peur de communiquer sur le fait que c'est un AVC peut-être pas très grave et qu'on se dit que si on dit aux gens que il va très bien, qu'il parle, qu'il bouge, qu'il regarde la télé, les gens sont en panique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je dis juste qu'il est passé d'un hôpital à l'autre quand il a fait l'AVC. L'AVC a eu lieu dans l'hôpital. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans les hôpitaux, les brancardiers, les réceptionnistes, les machins. Et je tape sur personne, hein, mais la police et tout. Quand vous savez comment les paparazzis sont équipés aujourd'hui pour avoir tous les rapports. Quand Schumacher est arrivé dans un hôpital, il y avait 10 gardes du corps. Les paparazzis ont réussi à faire une photo et à s'emparer de... Les mecs sont hyper doués. Et là, juste sur ce cas-là, ils n'ont pas de rapport. Parce qu'il y a un juge d'instruction qui noyote et cloisonne tout le truc. Non, mais là, c'est pas le juge d'instruction. C'est chelou. Le juge d'instruction, il n'a rien à voir là-dedans. Ah si ? Et les fuites, elles sortent. Bien sûr. Je crois que le brancardier va parler au juge d'instruction. Mais enfin, le brancardier, il va dire... Il va dire dans quel état il est, même s'il n'a pas le rapport. Bien sûr. Il parle pas, il bouge pas. C'est que c'est cloisonné, Cyril, c'est tout. Non, mais non. Rien ne l'a été, et ça... Et d'autant plus que les gens, ils proposent du fric. Je n'ai aucune illusion, je m'étonne. Je pars pas sur ne me faites pas partir sur un truc complotiste et tout ça. Je dis juste que je suis étonné parce que c'est vrai que c'est la question qu'on aimerait savoir aujourd'hui et franchement, je souhaite qu'il aille bien. Je ne souhaite de mal à personne. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. J'ai eu un AVC dans ma famille, si effectivement il a une paralysie, s'il peut plus parler, s'il a une aphasie, et si au contraire il a fait cette... Non mais on a des infos, dites la vérité. Les infos que vous avez, c'est quoi? Honnêtement, Cyril, sur l'examen médical lié à l'AVC, on a des infos qui fuitent, mais on n'a pas le compte-rendu. On n'a pas, à moins que vous l'ayez lu vous, mais moi j'ai pas, le compte-rendu de l'AVC. La gravité exacte, c'est quand même très tenu secrète par son avocat. Et quand l'avocat ne parle pas... Je ne sais pas s'il parle ou pas. Oui, la séquence, combien de temps dure cette rupture? Par exemple, il a le droit de marcher dans l'hôpital. Moi, j'attendais que quelqu'un dise il a pu marcher dans l'hôpital. Mais moi, j'attends ça fébrilement. Personne ne l'a vu. Voilà. Exactement. Personne n'a dit il a pu marcher dans l'hôpital et personne ne l'a vu. Mais ça, c'est vrai. On reconnaît que là, on a peut-être une faille d'infos. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai. Mais c'est la bonne question. Je suis d'accord. Écoutez,